Amis dresseurs, amis dresseuses, bonjour, c'est Flimo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un thème Pokémon, bien évidemment. Savoir, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, si les cartes Pokémon sont toujours pour les enfants. Pourquoi je pose cette question? Vous l'avez vu, vous l'avez vécu, je pense. Le premier paramètre, c'est l'aspect financier. Aujourd'hui, le prix des cartes Pokémon, quand je dis le prix des cartes Pokémon, j'entends le prix si on veut faire une collection complète. Je prends mon cas précis. Je suis en fait parti de ce constat pour faire cette vidéo en fait. J'ai, évidemment, je l'ai dit et redit, je suis un enfant de la première génération, donc il y avait une série de cartes Pokémon que je voulais absolument. C'était la série 151, je la voulais complet. Je suis un fan de la première génération, donc j'aime la première génération. Et en fait, j'ai fait le calcul, aujourd'hui, le fait d'avoir complété la série complète m'a coûté entre 2500 et 3000 euros. Vous avez bien entendu, entre 2500 et 3000 euros. J'entends l'achat de 2 UTB, j'entends l'achat de 2 ETB, des petits boosters, des coffrets, des cartes à l'unité sur Vinted pour compléter ce qui me manquait. Ça m'a coûté quasiment 3000 euros. Je ne sais pas exactement combien c'est, je sais que c'est entre 2500 et 3000 euros, plutôt 3000. Mais voilà d'où est parti le constat et l'envie de faire cette vidéo. Le fait de me dire, aujourd'hui, moi je suis adulte, j'ai un salaire, je peux me permettre effectivement de dépenser mon salaire comme je l'entends, et donc là, en l'occurrence dans une de mes passions, les cartes Pokémon. Mais après, je me suis dit, si j'étais un enfant, comment je ferais? Je suis pareil, j'ai envie de faire une collection complète, comment je fais? Aujourd'hui, le marché est devenu tellement fou que pour un enfant, je pense qu'il est devenu inaccessible. Et c'est ça qu'on oublie, c'est qu'effectivement, c'est un jeu de cartes normalement pour enfants avant tout. Je ne dis pas que ça ne devrait être réservé qu'aux enfants, on est tous des grands enfants. Les cartes Pokémon, c'est un moyen aussi de rattraper notre enfance, de faire le lien avec notre enfance. Donc évidemment, je ne dis pas qu'il faut arrêter, et je ne dis pas qu'il faut que tous les adultes stoppent complètement, mais c'est juste de dire que à cause de nous, entre guillemets, et de la complicité, ce qui est normal et logique parce que ça leur rapporte énormément d'argent, de la Pokémon Company, on est en train d'exclure les enfants et je trouve que c'est triste. Un autre cas de figure, je fais beaucoup les sorties de séries qui m'intéressent dans les magasins. Je vais refaire par exemple la sortie, je crois c'est le 22 ou le 26 mars, de la nouvelle série Five Paradox. Donc ça veut dire que le matin, à l'ouverture, je vais être devant le magasin sur lequel je m'approvisionne pour avoir au moins un coffret, une ETB. Quand on est un enfant, évidemment, on n'est pas devant le magasin à 8h, on a l'école, etc. Et si on veut des cartes, on arrive le lendemain, il n'y en a plus. Et ça, je trouve que c'est le deuxième constat qui est un peu triste. C'est malheureux, mais effectivement, les adultes sont en train entre guillemets, et je m'inclus dedans, on est en train de parasiter ce marché pour les enfants. Je trouve ça un peu triste aussi. Et le troisième aspect, évidemment, c'est la Pokémon Company qui en profite. Ça leur apporte énormément d'argent. Elle fait son argent sur nous. C'est pas les enfants qui lui rapportent de l'argent, c'est nous. Elle a compris effectivement qu'il y avait un engouement, cet effet de nostalgie. Et elle fait quoi? Elle augmente le nombre de cartes dans les séries. Je rappelle, pour une petite info, que sur la dernière série Destinée de Paldea, il y a plus de 250 cartes, je crois. Une centaine de petites shiny, 5 € l'unité la petite shiny aujourd'hui sur Vinted, inaccessible pour des enfants du coup. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle crée des nouvelles raretés, elle, entre guillemets, améliore, elle bonifie les visuels des cartes. Je prends un exemple, je l'ai sorti exprès, hein, mais je veux dire, alors c'est peut-être pas la plus belle carte qui existe, mais c'est simplement pour dire qu'aujourd'hui, les cartes Pokémon sont des petits tableaux, c'est des œuvres d'art, c'est des tableaux des temps modernes. Ah, voilà, pendant le Moyen-Âge, pendant la Renaissance, etc., on avait des tableaux qui étaient cotés, qui maintenant sont cotés des millions, des milliers d'euros. Un jour peut-être, effectivement, les cartes Pokémon, ce sera des petites œuvres d'art et ce sera encore plus cher. Donc effectivement, on est en train de créer un marché qui exclut les enfants et je trouve que c'est encore une fois dommage. Et évidemment, la Pokémon Company baisse aussi ses niveaux de rareté, ses niveaux de drop, pardon, pour avoir effectivement le besoin d'acheter de plus en plus de coffrets pour pouvoir avoir toutes les séries. Et effectivement, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Donc pour moi, effectivement, aujourd'hui, je trouve que
le marché des cartes Pokémon n'est plus pour les enfants, puisque je viens de le dire moi-même, hein, le marché des cartes Pokémon, c'est devenu un marché, c'est plus devenu un jeu, c'est plus devenu un simple passe-temps, c'est devenu un véritable marché, et du coup ça exclut les enfants. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi votre avis, partagez, peut-être vous avez des choses à rajouter par-dessus, des arguments à rajouter par-dessus pour dire bah oui effectivement Flimo tu as raison, ou alors non tu dis que des conneries Flimo, la preuve c'est que tac tac tac, voilà. Pour terminer cette vidéo, une petite minitine, je l'avais présentée dans ma vidéo précédente d'ouverture, je n'ai pas encore ouvert, donc vous voyez c'est sur Flamant Boule je crois qu'il s'appelle. On va voir ce qu'il y a dans cette minitine. Et je voulais faire aussi un lien effectivement avec, parce que sur ce que je disais par rapport au fait qu'on exclut les enfants, c'est aussi de notre faute, hein, les adultes. Hein. Là par exemple, moi je me filme en train de faire des ouvertures de cartes Pokémon dans la lignée des Kibiki, dans la lignée des David Lafarge, dans la lignée de plein de gens que j'apprécie en plus, hein, il n'y a pas de souci. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Si tu me vois un jour et que tu passes sur mes vidéos, c'est Sevan Collection. J'aime beaucoup tes vidéos, j'aime beaucoup ton énergie et continue, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et effectivement, par rapport à toutes ces vidéos, nous on se met en scène adulte, en train de faire des ouvertures avec des réactions qui parfois sont disproportionnées, c'est vrai, et à évoquer des sommes qui sont faramineuses. Donc en plus, on est en train de donner une image à ces jeunes, à ces enfants, très pécuniaire, où l'argent est finalement plus important que les cartes. Et c'est ça aussi qui est en train, je pense, d'exclure les enfants, malgré tout, du monde des cartes Pokémon. Et je trouve ça dommage. Voilà. Donc c'était mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on enchaîne sur, pour faire cette petite vidéo, cette petite vidéo, l'ouverture de cette mini-team Flamant Roule ou Boule, un des deux. Allez, c'est parti. Hop. Donc évidemment, comme à chaque fois dans les mini-teams, qu'est-ce qu'on a? Des cartes à l'effigie du Pokémon. Il y en a deux. Non, ça une petite et une grande. Flamant Roule. Pokémon synchro, taille 1m60, poids 37 kg. Leur capacité à se synchroniser permet à toute une volée d'attaquer parfaitement à l'unisson. Rappelez-vous l'attaque à l'unisson des Piafabec et des Rapaces de Pique dans le premier épisode, je crois, de Pokémon. Nous avons deux boosters à l'intérieur. J'arrive pas à sortir le deuxième. Hop, ça y est. J'aime bien les mini-teams. J'ai toujours aimé les mini-teams. Forgelina, Malvalam. On commence par Forgelina, les amis. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je viens de dire que du coup, on se mettait en scène en train de faire des ouvertures à gueuler. C'est exactement ça, ce que je vais faire si j'ai une carte de ouf. Hein. Alors, je gueule jamais trop, moi, quand même. Hein. Allez, le code, il est pour vous. Ouh là là, je ne sais pas si vous allez le voir. Je me rapproche un peu. Je vous laisse vous débrouiller pour faire la mise au point. La carte, tac. Et on est parti, les amis. Une énergie de type plante. Alors, je vois pas trop. Donc là, ça doit être Flottillon. Pikachu. Tout tombe. Loupio. J'essaye de... une hyperbole. Il doit y avoir trop de lumière, les amis. Je pense que vous voyez mal. Je vais essayer de faire ce que je peux. Je suis désolé pour... peut-être que si je clique, la mise au point... Voilà, je me mets un peu en retrait. Colossinge, les amis. Je sais plus comment il s'appelle. Farfaduvet. La reverse de... je me rappelle plus comment il s'appelle non plus. Frigodo. La reverse de Ferrosinge. Et attention, Tapatoes X, une X que j'ai à peu près 47 millions de fois, les amis. C'est très pénible, mais bon, c'est comme ça. Il y a des cartes qui sont moins rares que d'autres. Voilà. Allez, le deuxième booster. Donc cette fois-ci, Malvalam. Tac, tac, tac. J'ai pas gueulé, hein. Du coup, je veux pas gueuler pour un Tapatoes. Hein. Le code, il est pour vous. Tac, je vous laisserai faire la mise au point. Arrêt sur image que vous voulez. C'est cadeau, c'est Flimo. Et on est reparti pour le dernier booster. Une énergie de type ténèbres, je crois. Tac, je fais la mise au point dessus. Voilà. Ensuite, Fantominus. Tarsal. Terracool.
chauve-sourire, Donphan, Donphan, le générateur électrique, machine, la première river, c'est notre pote Tout tombe, la deuxième river, c'est notre pote Charbambin, et la dernière, c'est maintenant ou jamais. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? J'y crois pas du tout. Tada! Maganon Holo. Voilà la chance légendaire de Flimo. C'est pas grave, on est là pour kiffer, on est là pour se faire plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. C'était Flimo, à très bientôt. Nice.